Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. On arrive tout doucement à la fin du mois de février et pour l'occasion, j'avais envie de partager avec vous différents événements qui m'ont marqué en ce début d'année. Je vous propose donc aujourd'hui un nouveau concept de vidéo dans lequel je vais partager avec vous des événements ou des faits qui m'ont marqué tout au long de l'année. Et aujourd'hui, on débute avec le début de l'année 2022. Alors, c'est parti! Probablement l'une des plus grosses annonces en ce début d'année 2022, le lancement d'Intel sur le marché des ASIC, mais également la future génération de cartes graphiques qu'ils vont proposer. Pour la partie ASIC, ceux-ci annoncent avoir créé une machine capable de sortir 40 terahash par seconde sur du Bitcoin pour un peu moins de 2300 watts de consommation à la prise. Sur le papier, les performances sont pas ouf, notamment quand on les compare par rapport à ce que Bitmain, par exemple, le fabricant numéro 1 mondial d'ASIC, peut proposer. Cependant, quand on sait qu'Intel c'est son tout premier et qu'on connaît la force de frappe que possède cette société, notamment par ses différentes technologies apportées aussi bien au niveau des processeurs que des cartes graphiques, eh bien clairement le meilleur reste à venir. Et donc pour commencer, il faudra se contenter d'un modèle peu puissant. Cependant, on n'a encore aucune information ni sur la date de disponibilité, ni également sur le prix de commercialisation de la machine. Et c'est probablement sur le prix que Intel peut venir taper très très fort. En effet, effectivement, si la machine n'est pas très performante et consomme un peu moins d'électricité qu'une machine de chez Bitmain, eh bien, si le prix est 2 à 3 fois moins cher, ça pourrait quand même être intéressant. Maintenant, encore une fois, ici, on n'a aucune information là-dessus. Cependant, selon moi, le point sur lequel Intel pourrait venir vraiment frapper très très fort, c'est clairement sur l'aspect prix. En ce qui concerne la partie GPU, à savoir carte graphique, Intel a annoncé sortir 3 modèles différents, avec un modèle entrée de gamme, un moyen de gamme et un modèle haut de gamme, qui viendra concurrencer directement les cartes graphiques proposées par les deux constructeurs originaux, à savoir Nvidia et AMD. Concernant la partie performance, les premiers retours d'informations nous indiquent que le modèle haut de gamme de chez Intel pourrait venir concurrencer directement la RTX 3070 Ti de chez Nvidia. Intel n'a donc pas décidé de faire la course à la puissance pour proposer justement la carte graphique la plus puissante comme Nvidia peut le faire, mais tout simplement une alternative crédible au modèle déjà en place. De plus, concernant la partie mining, Intel a bien indiqué que ces cartes seraient non LHR, c'est-à-dire que leurs cartes graphiques ne seraient pas bridées, au même titre que les cartes AMD pour le minage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on voit notamment les performances des 3070 et 3070 Ti de chez Nvidia. Me concernant, je suis en train de batailler comme un malade pour tenter d'obtenir un des deux modèles, à savoir le moyen de gamme ou le haut de gamme, pour justement vous proposer une review sur ma chaîne. Donc qui sait, je vous donne peut-être rendez-vous dans quelques mois pour une vidéo test sur cette chaîne. La semaine dernière a été marquée par la sortie d'un nouvel ASIC du fabricant Jasminer et son nouveau X4 Bricks. Alors jusque-là, rien de surprenant, de nouveaux ASIC, il y en a pratiquement tous les mois, mais celui-ci a une particularité très intéressante, c'est qu'il est totalement fanless, et donc qu'il fonctionne sans aucun ventilateur, et donc ne fait absolument aucun bruit. Pour arriver à un tel résultat, l'équipe derrière le projet a dû voir à la baisse la puissance, mais également la consommation électrique. Ce qui en soi est plutôt étonnant quand on sait que justement le but d'un ASIC c'est d'avoir une très grosse puissance de frappe, quitte à sacrifier un petit peu la partie consommation avec des machines qui peuvent consommer facilement 3 kW. Eh bien non, ici notre ASIC il est capable de sortir 65 MHz par seconde sur de l'Etherhash, ce qui est plus ou moins équivalent à une 6800 de chez AMD ou un petit peu plus qu'une 3070 Ti de chez Nvidia. Donc niveau performance, on est bien d'accord, c'est totalement pas ouf et c'est clairement pas ça qui va vous faire vous diriger vers ce type de machine. Non, ce qui est très intéressant ici, c'est que l'équipe est parvenue à obtenir cette puissance pour une consommation de moins de 30 watts. Et 30 watts, et c'est très intéressant quand on la compare par exemple aux 150 watts d'une 6800 de chez AMD ou des 180 watts d'une 3070 Ti de chez Nvidia. On est quasiment 3 à 4 fois moins énergivore que la même carte pour la même puissance chez AMD ou chez Nvidia. Mais attention cependant, point très important à noter, l'ASIC n'embarque avec lui que 5 Go de VRAM. Et 5 Go, c'est pas vraiment énorme quand on sait qu'actuellement le DAX sur l'Ether, c'est pas loin de 4,5 Go. Alors, on est bien d'accord que cet ASIC n'a pas spécialement été conçu pour miner que de l'Ethereum, mais également toutes les variantes et toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent sur Etherhash. Cependant, 5 Go, c'est beaucoup sans être beaucoup, en fonction des différentes crypto-monnaies que vous allez pouvoir retrouver, comme Ethereum, Metaverse, etc., etc.
Autre particularité intéressante, cet ASIC, il est disponible directement à l'achat sur le store d'Amazon US. Donc malheureusement non pour nous en Europe, on ne peut pas encore avoir la main dessus, mais pour les Américains, il est possible d'en obtenir un directement vendu et livré par Amazon pour un peu moins de 2000 $. Bref, ce type d'ASIC n'a de l'intérêt que dans certaines conditions bien particulières, notamment par exemple les personnes qui vont vivre en appartement ou qui n'ont pas la capacité de mettre une pièce à disposition pour faire du minage traditionnel. Cependant, le fait de consommer seulement 30 watts, ça peut être également très intéressant pour les personnes qui, comme moi, vivent en Europe et ont subi, il y a très peu de temps, l'augmentation très importante de leurs tarifs électriques. En effet, 30 watts de consommation, cela reste relativement faible quand on compare ça par rapport à la consommation classique d'une carte graphique ou pire même d'un gros ASIC. Bah eh bien, qui c'est qui vient nous refaire le même coup chaque année? Eh oui, c'est le passage en Proof of Stake de l'Ethereum. Prévu à la base pour 2017, je m'en souviens encore très bien, chaque année, il est sans cesse repoussé pour des raisons techniques. Théoriquement, fin 2021, début 2022, c'était la fameuse année de la transition. Sauf que malheureusement, fin 2021, en décembre exactement, on devait normalement avoir la mise en place de la bombe de difficulté sur le réseau Ethereum qui n'a pas eu lieu pour des problèmes techniques et qui a été repoussée. Et courant juin 2022, on devait normalement avoir la fameuse mise à jour The Merge, dont il est question ici dans ce sujet d'actualité, et qui semblerait, aux dernières nouvelles, être également repoussée à plus tard dans l'année à cause de problèmes techniques, selon les dires des développeurs derrière le projet Ethereum. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, on parle plutôt de fin 2022, voire même début 2023, pour l'application de cette mise à jour. Et encore, The Merge, c'est simplement une mise à jour qui va permettre la transition vers le passage en Proof of Stake de l'Ethereum. Ce n'est pas directement le passage en Proof of Stake. Il faudra donc attendre encore quelques mois avant d'en avoir le cœur net et de voir si effectivement on peut espérer avoir en 2022 un passage en Proof of Stake ou s'il faudra attendre plutôt 2023. Mais une chose est sûre, c'est que toutes les personnes qui m'ont pris pour un fou lorsque j'annonçais en 2020 que selon moi, le passage en Proof of Stake de l'Ethereum ne se ferait pas avant 2024 plutôt qu'en 2021, eh bien malheureusement pour eux, on commence tout doucement à s'en rapprocher. Bref, affaire à suivre. Avec sa génération de cartes 3000 de chez Nvidia sortie en octobre 2020 et avec la génération des cartes 6000 de chez AMD, voilà maintenant 2 ans que cette génération de cartes graphiques fait partie de notre quotidien. Or, 2 années, c'est généralement la durée de vie moyenne d'une génération de cartes chez nos 2 fabricants historiques. D'autant plus qu'avec Intel qui annonce sa nouvelle génération et sa toute première, il est fort à parier que les 2 constructeurs historiques vont un petit peu se bouger les fesses pour nous présenter leur nouvelle génération de cartes. Alors malheureusement, actuellement, on a encore très peu d'informations sur ces nouvelles générations, que ce soit la génération 4000 de chez Nvidia ou la génération 7000 de chez AMD. Cependant, une chose est certaine, c'est que la finesse de gravure des puces va être réduite. Et donc, qui dit finesse de gravure plus faible, dit une plus grosse puissance par centimètre carré de puce, et donc des puces théoriquement beaucoup plus puissantes. Mais également, et ça c'est nettement moins drôle, une augmentation encore plus importante des consommations électriques, avec pour exemple la dernière 3090 Ti de chez Nvidia, qui est annoncée pour pas loin de 400 watts de consommation. Pour rappel, à l'époque, une GTX 1080, donc à savoir le haut de gamme de l'époque, c'était généralement entre 150 et 180 watts pour une seule carte. Et de nos jours, une 3080, soit l'équivalent du haut de gamme de maintenant, on est aux alentours des 300 watts, voire dans le meilleur des cas avec un undervolt à 250 watts, et malheureusement, eh bien, ça ne choque personne. Alors rien ne dit que dans le futur, une carte à 400 voire 500 watts, ce sera totalement banal. Maintenant, ça risque d'être très problématique niveau consommation et surtout niveau gestion de la chaleur, que l'on soit mineur ou même gamer. En effet, une carte à 500 watts, je vous laisse imaginer la taille d'alimentation, même pour un PC fixe, qu'il faudrait avoir derrière pour justement alimenter tout cela. On termine cette vidéo par une news positive et qui va dans le sens du consommateur. Depuis plusieurs semaines, on remarque qu'il y a de plus en plus de cartes graphiques qui sont en stock chez les différents vendeurs et surtout, point très intéressant, des prix qui sont maintenant en baisse. Alors attention, je vous arrête tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui vont venir me dire « Oui, on a baissé de 100 €, mais ça reste toujours trop cher. » On est bien d'accord, le prix est toujours beaucoup trop élevé par rapport à avant. Cependant, on a cessé d'avoir une augmentation, on a passé le plateau et on commence seulement à être en train de baisser. Et je me dis que peut-être, j'insiste bien là-dessus, peut-être que d'ici quelques mois, on va retrouver des prix un peu plus normaux que ce qu'on avait actuellement. Au moment du tournage de la vidéo, j'ai trouvé une 3070 Ti à moins de 1000 €
et des 3080 aux alentours des 1250 euros, soit 250 euros de moins qu'il y a quelques mois avec des 3080 à plus de 1500 euros pièce. On est bien d'accord, on est encore très loin d'être dans les prix d'avant-crise et dans la norme, mais pour moi, on est clairement sur une pente descendante, ce qui est plutôt favorable pour le consommateur, comme vous et moi. Et d'ailleurs, il sera intéressant de voir comment les prix vont évoluer. Premièrement, avec l'arrivée d'Intel qui va devenir un concurrent supplémentaire et donc peut-être potentiellement faire diminuer un petit peu le tarif, mais surtout l'arrivée des nouvelles générations, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, dont je vous parlais juste avant, qui vont venir rendre un petit peu moins intéressant cette génération de cartes, puisqu'on va justement avoir la nouvelle génération qui va être annoncée avec potentiellement des performances bien plus intéressantes. Et de toute façon, monter un rig de nos jours reste toujours une opération compliquée, et particulièrement pour votre portefeuille. Voilà les amis, c'était 5 faits ou événements qui m'ont marqué en ce début d'année 2022. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce que ça m'intéresse justement d'avoir vos retours sur ces nouveaux formats et ces nouveaux types de vidéos. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire les différents faits ou événements qui vous ont marqué vous-même en ce début d'année 2022. Comme toujours, je compte sur vos likes et vos partages les amis, c'est très important pour moi. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite à tous un excellent minage. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.